subordonnée relative, d'accord? Donc, pour la subordonnée relative, c'est une phrase non autonome, donc qui dépend d'une autre phrase. Okay? On reconnaît la subordonnée relative car elle est introduite par un pronom relatif. Le pronom relatif, c'est un mot qui remplace une personne, un objet, un lieu, un animal. Comme qui, que, dont, ou. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ces termes-là. Ce sont des pronoms relatifs. Ensuite, la subordonnée relative, elle n'est pas obligatoire dans la phrase. On peut l'effacer généralement, ok? Parce qu'elle complète un nom ou un pronom. Donc, ça, c'est sa fonction. Je vous donne un exemple de subordonnée. Par exemple, ici, j'ai la phrase « J'ai terminé le travail que vous m'avez laissé ». Donc, c'est ma phrase au complet. À l'intérieur de cette phrase-là, j'ai une subordonnée relative qui commence par le pronom relatif « que ». Okay? Cette subordonnée a pour fonction, son rôle, c'est de compléter le mot travail. Donc, de quel travail il s'agit? Okay? Donc, c'est le travail que vous m'avez laissé. Donc, ça apporte une précision au nom. Ça complète le nom travail. Donc, sa fonction, ce serait de compléter le nom. Et la subordonnée relative, comme j'ai dit tantôt, souvent, elle est souvent effaçable. Donc, j'ai pas besoin. Je pourrais l'effacer et garder ma phrase « J'ai terminé le travail », ce qui ferait du sens aussi. Okay? Donc, ma subordonnée relative, elle n'est pas obligatoire dans la phrase, elle fait juste compléter un nom ou un pronom. Et elle contient un verbe conjugué. D'accord? On la reconnaît parce qu'elle commence souvent par que, qui, dont, ou, donc un pronom relatif. Ici, par exemple, j'ai une autre phrase, mais qui complète un pronom. Par exemple, je préfère vendre tous les meubles et garder uniquement celui que tu m'as donné. Donc, que tu m'as donné complète celui, et celui a un antécédent qui est meuble. Donc, ici, ça complète le pronom celui. Dans une subordonnée relative, ce que vous devez savoir, c'est que c'est facilement décomposable en deux phrases. Donc, on peut souvent avoir la phrase enchâssante, celle qui reçoit la subordonnée, et la phrase enchâssée, qui contient la subordonnée. Donc, je vais vous expliquer en vous donnant des exemples, okay, pour que ce soit plus clair. Par exemple, ici, j'ai la même phrase qu'on a vue tantôt. J'ai terminé le travail que tu m'as laissé. OK? Je vous ai dit tantôt que la subordonnée, c'est que tu m'as laissé. Donc, ça, c'est non obligatoire. Pour trouver ma P1, celle qui reçoit la subordonnée, qu'on va appeler phrase enchâssante, celle qui reçoit, la principale, si on veut. Donc, pour la trouver, on a simplement besoin de mettre de côté notre subordonnée qui est ici. Et tout le reste, ce que je n'ai pas souligné, ça serait ma P1. Donc, ici, ça serait « J'ai terminé le travail », qui serait ma P1. Et ma P2, ça serait « Tu m'as laissé le travail ». Mais vu qu'on a une répétition de travail, le nom travail 2 fois, pour éviter cette répétition, nous avons pris cette phrase « Tu m'as laissé le travail » et on l'a remplacé par le travail que tu m'as laissé. Donc, le que, son antécédent, c'est travail. OK, remplace travail. Pour la deuxième phrase maintenant, les candidats qui seront sélectionnés devront compléter ce formulaire. Okay? Ici, ça commence par le pronom relatif « qui ». Donc, qui seront sélectionnés est ma subordonnée. Pourquoi ma subordonnée ne va pas jusqu'à la fin? Parce que sinon, je resterais juste avec les candidats. Les candidats, ça ne fait pas de sens là, pour une P1. La P1 doit avoir un verbe conjugué. Il doit faire du sens. Donc, qui seront sélectionnés, ça serait vraiment ça, ma subordonnée relative. Et candidats, les candidats devront compléter ce formulaire. Tout le reste, ça serait ma P1. Donc, c'est la façon de décomposer. Donc, ma P1, ce serait les candidats devront compléter ce formulaire. Et ma P2, ce serait les candidats seront sélectionnés. Donc, je vois une répétition de candidat 2 fois. OK? Donc, 2 fois, le mot candidat se répète 2 fois. Même chose pour travail. Donc, vous voyez que dans une P1 et P2, pour décomposer une phrase complexe qui contient une subordonnée, on a besoin de retrouver le terme qu'il remplace 2 fois, soit dans ma P1, soit dans ma P2. Ensuite, dépendamment du rôle de la fonction qu'il joue, on va pouvoir déterminer quel pronom relatif est adéquat pour cette phrase-là. Mais pour l'instant, on parle juste de décomposition. L'exemple numéro 3, c'est la même chose. Voici une famille dont la maison a été complètement détruite. Dont la maison a été complètement détruite, ça serait ma subordonnée. Ce qui reste, c'est ma P1. Donc, voici une famille. P2, la maison d'une famille a été complètement détruite. Donc, on voit ici famille 2 fois. C'est comme ça qu'on va séparer, okay, décomposer nos phrases. Donc, notre phrase qui contient la subordonnée, on la décompose en P1, P2. Pour trouver la P1, c'est quoi que je fais en fait? L'élément à faire, c'est enlever la subordonnée relative et tout ce qui me reste, c'est ma P1.
Ensuite, je reconstruis ma P2